pour vos oracloscopes pour la fin juin et le début juillet 2021. On regarde tout de suite avec qui on va travailler. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le petit décor estival, j'espère que ça vous plaira. Et les 12 petites fioles que ma fille a trouvées chez Sephora, c'est du petit gel hydroalcoolique. Avec des senteurs différentes, enfin bon, ça c'est pas très important. Pour moi, ce qui était trop fun, c'est que dessus, il y a les signes astrologiques. Voilà, et donc ici, on travaille avec les lions. Ce sera pour vous, les lions, ce tirage. Alors, on va se débarrasser de ça. On va présenter les jeux, comme ça, moi, ça m'évite de les marquer en description. On va travailler donc avec ma propre création, Etsy, qui est disponible à la vente directement sur ma boutique Etsy. Là, vous avez une petite flèche et un menu déroulant. Vous allez trouver le lien direct pour la boutique où vous pourrez commander ce jeu. Je vais essayer à propos de ça de vous faire une petite incrustation juste là. Pour que vous ayez un lien cliquable directement vers la review si vous voulez le découvrir. Ensuite, je vais utiliser le tarot des visions éthérées, que j'adore parce qu'il y a du doré dedans. Et en plus, c'est très agréable au toucher. Je ne connaissais pas cette matière, j'ai bien aimé. Ensuite, en sentimental, eh ben, le classique, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et on se prendra en toute fin de vidéo une carte des messages de ton âme de Célia Mélesville, celui-ci. Voilà, bon, ben, vous savez tout, on s'est tout dit, on attaque. Allez, c'est parti pour les lions. Pour la fin juin et le début juillet 2021. Alors ici, on est sur du tirage astro. Alors, on peut se permettre d'aller visiter son signe ascendant, lunaire ou solaire si vous le connaissez. Ils ne pourront qu'apporter des précisions par rapport aux énergies qui vont être développées dans cette vidéo. Ils peuvent même vous apporter le message que vous attendiez. Voilà. Allez, on y va pour les lions. Ah, il y a deux cartes qui sautent. Ah, vous avez ici les cartes déménagement et nourriture. Le déménagement, vous y pensez, mais vous avez besoin de plus d'informations. On va allumer peut-être la petite lumière. Voilà. Ça ne sert pas à grand chose, mais ça met un petit peu de couleur dans la vidéo. Allez, go. Fin juin, encore une carte qui se retourne. Ici, il y a un blocage. Est-ce qu'on parlerait de ce même déménagement où il y a un blocage parce que par manque d'informations, par manque d'opportunités? Allez, les lions. Ah ben c'est la consultante ici qui sort. C'est vous-même ou la personne de votre cœur si vous êtes un homme. Ou une personne très proche de vous, comme une sœur ou une presque sœur, comme je dis souvent. Voilà. Ben, dites-moi, ça veut parler ici des obstacles pour cette consultante. Ok, on va regarder. On va faire une coupe. Bon. Voyons un petit peu. Vous avez la carte des choses qui ne sont pas très claires, des zones d'ombre, et puis vous avez aussi la carte de l'évolution. Alors pour l'évolution, ici il y a quelqu'un qui fait du chemin dans sa tête quant au fait de s'engager pour quelque chose. Voilà, là peut-être que cette idée a fait son chemin dans sa tête, comme je vous disais, et que maintenant ça paraît possible, alors qu'avant c'était inenvisageable. Pour ce qui est de la lune, ici, il y aura une décision à prendre pour du très bon, pour du très très bon. Quelque chose qu'il va falloir vraiment bien réfléchir. Comme je dis, quand on a la carte croisée des chemins, il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, deux solutions vont se proposer à vous.
ou se propose en ce moment à vous. Là, ces deux solutions, il n'y a pas ni de bonne ni de mauvaise, hein, c'est seulement la façon que vous allez choisir pour y arriver. Hein. L'objectif au bout est le même. Hein. Vous allez avoir d'un côté un petit chemin assez sombre dont vous ne connaissez pas, vous savez pas où vous allez, vous savez pas ce que vous allez rencontrer dessus, mais il est court. Et puis de l'autre côté, vous avez une grande avenue toute droite, sans obstacle, mais qui est hyper longue. Voilà, c'est dans ce goût-là. Hein. Donc, ça sera à vous de choisir la façon d'arriver à votre objectif ou à vos objectifs. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la carte médecin. La carte lettre. En carte princière, l'amour. Ensuite, nous avons des énergies de souffrance et le fameux blocage qui revient. Ici, il y a un message que vous allez recevoir ou des signes, sentimentalement parlant, qui ne vont pas, qui ne vont pas vous amener vers la sérénité, hein, les amis lions. Hein. Des messages, peut-être un message de l'être aimé que vous allez recevoir hein, et qui ne va pas vous faire plaisir. Si vous avez la carte du médecin, ça veut dire que, eh bien, forcément, quand on a la carte du médecin sentimentalement parlant, ça veut dire que là, ça touche l'affect, mais vraiment fort. Hein. Et puis, on le voit ici parce qu'il y a de la souffrance, un blocage. Alors, quand il y a le blocage et la souffrance, ça signifie que ça devient une pensée obsessionnelle, surtout avec en tête le médecin et en queue le blocage. Hein. On est ici sur de l'obsession. C'est comme les enfants. Quand on leur interdit quelque chose, eh ben, c'est forcément ce qu'ils veulent. Donc ici, comme vous êtes mis devant le fait que maintenant c'est quelque chose de concret, ici, ben, vous n'avez qu'une seule envie, c'est que ça n'arrive pas. Voilà ce que ça donne en énergie linéaire. On va regarder maintenant sur chaque carte et on va voir si on trouve des énergies complémentaires ou supplémentaires. Alors, sur le médecin, il y a une carte de temps, carte de repos et une carte d'été. Alors là, je pense que vous avez vécu des heures et des jours et des mois ultra durs, que ce soit la mise à l'épreuve du corps ou de l'esprit. Vous êtes vidé. Et là, ce que vous avez besoin sur cet été, donc je vous rappelle qu'on l'attaque le 21 juin, donc on est tout de suite là. Hein, ce que vous avez besoin sur cet été, c'est tout couper, se reposer et vraiment, voilà, la déconnexion. Se déconnecter pour pouvoir enfin respirer et avoir ce sentiment de soulagement là que je ressens maintenant tout de suite. Alors, oui, cet été ça va arriver, mais il va falloir être un petit peu patient dans la mesure où il va falloir, à mon avis, donner un dernier coup de collier. Hein, voilà. Vous êtes à terme et puisez dans vos ressources pour pouvoir ne rien avoir à regretter. C'est pas bon les regrets. Alors ensuite, maintenant ça se discute entre regrets et remords. Hein, ça c'est la grande discussion de tous les temps. Hein, voilà. Allez, sur la lettre, sur la carte lettre, ici vous avez la carte des imprévus, mais avec des acceptations. Tout ce que vous avez demandé par courrier, la réponse va vous revenir positive. Hein, joli oui, je vous le montre. Hein. Donc ça, c'est plutôt une jolie énergie. Sur la carte amour. Ah, ici, on a la carte professionnelle. On a la carte avocat. Et la carte nourriture. Ici, je pense que vous aimez ce que vous faites, professionnellement parlant, mais que ça ne se passe pas tout à fait comme vous le désirez. Et que vous avez été obligé
de faire appel à une décision de justice. Hein. Si on parle nettement, vous l'aurez compris, de prud'homme. Hein. Là, c'est les prud'hommes, c'est sûr, avec l'avocat et le professionnel derrière en est un. Alors, même si vous adorez ce que vous faites, il y a quelque chose qui ne passe pas. Peut-être que vous avez un patron tyrannique, peut-être que il n'est pas très honnête au niveau de la rémunération ou la récupération des heures, voilà. En tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est un début, c'est le tout début où vous en avez l'idée hein, de passer au prud'homme parce que vous sentez complètement dans l'injustice, ou alors, j'ai envie de dire, vous allez y être là, hein, parce que pour le moment, vous n'avez pas beaucoup d'eau à apporter au moulin. Hein. Il va vous falloir plus d'informations hein, pour que cette requête aboutisse et surtout aboutisse en votre faveur. Hein. Alors, sur la carte souffrance, il y a la personne inconnue hein, et le contrat. Et si vous, je pense que sentimentalement parlant, par rapport à une personne que vous avez rencontrée il y a très peu, ou alors par rapport à une personne que vous allez rencontrer sur ces 4 semaines ici, il y a une chose qui vous fait peur ici, c'est l'engagement. Hein. Dans la mesure où on a cette carte de déménagement qui est là, de blocage encore à côté. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une peur de l'engagement parce que ça peut être une peur de l'engagement, il y a un déménagement ici qui peut être bloqué. Hein. Le fait d'habiter tous les deux dans la même ville, je parle en sentimental, hein, c'est votre vœu le plus cher. Hein, et ici, ça paraît être difficile. Ça paraît être difficile. Peut-être que vous n'avez pas assez d'informations sur la personne ici, hein, avec qui vous entretenez une relation. Hein. Ça fait trop peu de temps pour que vous puissiez prendre une décision. Hein. Et là, cette histoire, ça vous fait souffrir parce que c'est une sorte d'ultimatum. C'est où je continue cette histoire et puis il y a un déménagement d'un côté de l'autre et puis ça se passe bien comme ça, ou alors s'il n'y a pas de déménagement, il y a l'une des deux personnes du couple ici qui ne peut plus vivre, qui ne veut pas vivre loin l'un de l'autre. Donc il y a vraiment une espèce d'ultimatum. C'est pour ça que je vois cette carte blocage, mais on va la recouvrir pour savoir si ce n'est pas une énergie autre. Hein. Ici, il y a un blocage par rapport à l'engagement, toujours. Il est encore là. Hein. Ça crée des perturbations. Hein, ça crée des perturbations hein, pour un féminin ou avec un féminin. Bon. Voilà. Pour moi, ici, il n'est que question de sentimental. Hein. C'est peut-être le féminin ici qui a vraiment cette peur, je pense, de l'engagement. Hein. Ça crée vraiment une perturbation. Ça peut marcher dans les deux sens, mais moi, c'est un peu mon ressenti. Voilà pour vous, pour les Tsides. On va se faire maintenant carrément l'énergie qui est faite pour ça, du sentimental, avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Allez, on y va. Pour les lions, pour la fin juin, déjà, il y en a une qui veut déjà sortir. Ici, on a carrément la carte de la relation discrète et secrète. Ici, il y a nettement l'énergie de la triangulaire. Peut-être je vais attendre la carte suivante. Hop.
j'ai l'impression qu'il va me falloir plus que la carte suivante. Il y a une sacrée énergie qui est en train de sortir pour vous. Là, je pense que vous êtes avec quelqu'un qui joue sur 2 tableaux. Hein, une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui promet... c'est quelqu'un qui promet monts et merveilles. Qui dit, oh là là, oui. Alors, qui fait des projets alors qu'il n'en pense pas un mot. Attention aux propos qui sont trop beaux, hein, pour être vrai. Hein. C'est une personne qui ment. Déjà, elle ment de par le fait qu'elle est déjà en couple et puis qu'elle suive une autre relation à côté. Hein. Mais quoi qu'il arrive, enfin, la personne ici la 3e personne de la triangulaire ici, elle se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein. On parle bien d'ici jusqu'à 4 semaines. Hein, et cette personne, elle voit bien que... elle s'aperçoit, on va dire, de plus en plus que c'est vraiment peut-être que du vent ce qui est dit. Hein. Cette personne inventerait n'importe quoi, hein, la personne qui trompe. Inventerait n'importe quoi pour continuer à entretenir cette relation qui lui va si bien. Hein. Mais ici, quoi qu'il arrive, ce qu'on peut voir, c'est que c'est vous qui avez les clés dans vos mains. Hein. On a la carte du libre arbitre. Hein. C'est vous qui décidez. Mais quoi qu'il arrive, ça doit être décisionnaire sur ces 4 semaines. La situation ne peut pas perdurer telle qu'elle est là. Surtout que c'est une situation qui est blindée de mensonges. Hein. Tout ce qui peut sortir de la bouche de la personne qui crée la triangulaire n'est que mensonge et affabulation. Quoi qu'il arrive, la personne de la 3e personne n'est pas prête pour ce genre de... n'est pas prête pour ce genre de relation. On va voir. Ah, celle-ci, elle voulait venir. Hein. Même si c'est une personne, vous avez eu l'impression hein, que c'est la personne vraiment qui vous correspond. Hein. Même si ça vous fait mal au cœur, je pense que vous prendrez ici la bonne décision parce qu'il y a quand même des bonnes énergies qui émanent hein, de ce tirage. Hein. Entre le fait de s'apercevoir de beaucoup de choses hein, et puis d'aller par-delà ce que vous ressentez, moi je trouve que c'est déjà un fort caractère. Hein, voilà. En tous les cas, ici, on a cette carte sur le dos de deck. Hein. Ici, il s'agit d'une personne qui est immature. Hein. La personne qui crée la triangulaire, c'est une personne qui est immature et qui a des comportements puérils et peu réalistes. Hein. Voilà pour vous au niveau du chakra du cœur. On va se faire maintenant un petit tarot. Hop, pour voir un petit peu ce que ça raconte. Allez, on va essayer de se faire un tarot recto verso. On va essayer de faire la lecture. Je m'y entraîne depuis quelques temps et c'est assez compliqué. On va essayer de faire la lecture envers endroit hein, pour les lions. Pour les lions, pour la fin juillet. Ah, il y a des cartes qui tombent. Alors ici, on a quelque chose, on a une fatigue, on a un épuisement. Hein. Peut-être par rapport à des verdicts que vous attendez, des verdicts juridiques, mais pas que. Hein. Moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous êtes en train de payer physiquement et moralement
tous ces efforts. Hein. Parce qu'en fait, vous faites beaucoup d'efforts, vous déplacez beaucoup de vent. Hein. Je pense qu'il va falloir vous économiser et mettre des priorités. Hein. Là, beaucoup d'efforts pour pas trop de résultats. Et là, j'ai envie de dire que vous allez le payer physiquement et mentalement, et moralement, pardon. Hein. Moi, j'ai envie de dire que par rapport à peut-être si on parle de loi ou de choses comme ça, il y a la recherche de la vérité. Hein. C'est pour ça, vous vous battez vraiment parce que vous êtes dans l'intime conviction que vous êtes dans votre droit. Et c'est tout à fait louable. Hein. Mais par contre, peut-être un petit peu de dispersion, hein, peut-être que vous partez dans tous les sens, qu'il faudrait se concentrer sur un chemin, une ligne de conduite pour vous économiser. Hein. Là, il y a quand même pas mal d'efforts, hein, et pas pour... Vous allez arriver, c'est sûr, à votre but, mais quand et dans quel état, pour moi... Oui, si on voit qu'il y a une lutte juridique, hein, professionnelle ou de vie courante, hein, il y a une lutte juridique. Hein, comme je disais, bien se préparer, ne pas se disperser. Il y a forcément des choses qui vous échappent ici. En tous les cas, quoi qu'il arrive, avec le pape, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à prendre des conseils, hein, auprès de personnes qui savent, des personnes qui ont vécu la même chose que vous. Quoi qu'il arrive ici, le travail ne vous fait pas peur sur ces 4 semaines. Hein. Là, vous turbinez, mais plein pot. Là, vous turbinez vraiment. En plus, vous êtes dévoué au vôtre, hein, et aux autres aussi. Hein. Quelqu'un de généreux, et c'est pareil, comme d'habitude. Ici, vous ne vous économisez pour rien. Vous êtes personne qui est entière, vous les lions, hein, des personnes entières qui, pour une personne, pour un objectif, pour n'importe quoi, vous vous donnez toujours à 1000%. Et c'est cette carte qui nous le dit ici avec le 5 de Pentacle. Hein. Le 5 de Pentacle aussi, c'est peut-être, j'ai envie de dire, il y a quelque chose aussi qui vous manque. Peut-être que il y a un manque quand même qui est juste derrière. Hein. J'ai envie de dire... oui, c'est ça, c'est le dévouement, mais vous êtes dévoué aux autres, vous êtes dévoué à des situations, dévoué à votre travail, mais c'est au détriment de quelque chose d'autre. On le voit ici, il y a des pentacles qui restent dans le dos. Hein. Vous êtes focus sur quelque chose, hein. Vous avez déjà beaucoup réalisé, hein, beaucoup dévoué, mais il y a des choses qui sont laissées derrière. Hein. Et il y a encore du pain sur la planche, les amis. Ah, là, je pense qu'ici, il y a une certaine... il y a quelque chose pour lequel vous n'êtes pas sûr. Peut-être même, vous n'êtes pas sûr parce que vous avez manqué de vigilance. Hein. Il y a eu comme une sorte de négligence. Hein. Peut-être qu'on parle de négligence aussi par rapport à ces 2 pentacles ici qui sont laissés de côté. Peut-être qu'il y a 2 domaines de votre vie, hein, que vous avez complètement laissé tomber pour accomplir... accomplir votre objectif. Ah, voilà une aide résolutoire. Voilà une aide, quelqu'un ici qui apparaît. Hein. Ça peut être vous, mais pour moi, non. Pour moi, il y a une personne ici de confiance, une personne sûre
une personne sur laquelle vous pouvez vraiment compter. Hein, on est sur le cavalier de coupe. Une personne, mais que vous aimez vraiment profondément. Hein. Ce n'est pas la personne avec qui vous vivez, c'est une personne extérieure, comme la plus grande ou le plus grand de vos amis. Hein. Quelqu'un qui est très serviable et à qui vous vous confiez. Et là, effectivement, je pense que vous allez avoir besoin de cette personne, hein, parce que vous allez lui confier ici qu'est-ce qui vous chagrine. Hein. Vous lui dire aussi peut-être pour apporter un réconfort que vous êtes à bout, que vous n'en pouvez plus. Et que vous aimeriez bien la solution. Là, il y en a trop des cartes. Hop. Ici, on est sur une solution. C'est cette personne qui vous l'apporte. On est sur une solution, on est sur un échange d'idées. Et là, avec une telle chance, une telle opportunité de pouvoir arriver à résoudre certains de vos problèmes d'ici et d'ici, peut-être ici de justice, et bien ça c'est quelque chose qui va vraiment vous soulager. Ce 3 de Pentacle, il est vraiment le bienvenu. Hein, voilà. C'est vraiment la collaboration avec cette personne. Alors on va regarder. Ah ben, c'est celle-ci. Vous avez tiré la carte du diable à l'envers. Celle-ci, on va parler de liberté. Hein. Mais par contre, vous restez quand même assez vulnérable. Même si une solution va être apportée, eh bien, vous restez vulnérable. Hein. Cette carte du diable à l'envers, moi j'ai envie de dire, cette aide que vous allez recevoir, ces conseils que vous allez recevoir, ça va vous aider à avoir un certain recul et un certain détachement sur la situation qui est, sur ce blocage, cette situation qui est inconfortable, voire même plus que gênante. Hein. Voilà pour vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, en dos de deck, on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, il nous dit, attention, il y a quand même une mauvaise nouvelle et des empêchements. Hein. On essaye peut-être de vous tendre un piège. Hein. Voilà ce que nous dit le dos de deck, hein, pour ces 4 semaines. Allez, on est ici. On va prendre pour terminer un message, hop, pour vous. Ah ben voilà, c'est exactement ce dont on parlait. C'est la carte prendre du recul. Je vais vous la lire. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà, c'est ce qui est pour vous la carte conseil. Ben, sur ce, mes amis les lions, j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous guider, que ça vous aura rassuré sur certains points. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Vous savez, la petite licorne, si vous êtes sur un PC, la petite licorne qu'on trouve dans un carré, alors ici ou ici, je ne sais jamais, comme on travaille en miroir, ça doit être là. Non, c'est là, je crois. Ouais, c'est là. Si vous cliquez dessus, quand vous êtes sur un PC, eh bien, ça vous permet de vous abonner. Hein. Vous allez voir, il y a un bouton d'abonnement, clac, qui sort. Voilà, ben, moi, qu'est-ce qui reste comme d'habitude à vous dire? Eh ben, c'est le meilleur, hein, pour la suite. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!